Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C complexe. Alors c'est un wikibook. On travaille dans le déterminant, l'inverse par le déterminant. Donc je vous laisse copier les fichiers H. Alors on va voir le premier exemple. Alors on a donc là une matrice. On va en prendre une plus grosse. Allez, on va en prendre une plus grosse. Donc on a une matrice là au format octave. Hop. Et on va en vérifier le calcul. Alors, on va réduire un peu. Voilà, donc là c'est la première colonne, les deux premières colonnes. On voit que ça correspond bien. Et ici les deux dernières. D'accord? Les deux dernières colonnes. On va en faire un autre. Allez, un autre là. Alors, hop. Ici, c'est hop. Ici, c'est les deux premières colonnes, 35, 35, 41, 43, 78, 43, 78. Et ici, c'est les deux dernières colonnes, 92, 92, 96, 92, 96, 12, 93, 12, 93, voilà, ça nous donne bien le bon résultat. Alors on va voir le fichier H, le fichier C, pardon. Donc on crée une matrice aléatoire avec la commande que l'on connaît maintenant. Alors ici c'est le code qui permet d'imprimer Octave et de vérifier avec Octave. Et la fonction inverse, c'est celle-ci, donc elle s'appelle inverse MZ. On rentre la matrice A et il en sort l'inverse. Et on l'imprime ici, et en mode scientifique, puisqu'il y a un E. Et ensuite, on détruit les matrices. Donc on va voir la fonction inverse, donc elle est ici. Je vais la recopier. Alors cette partie-là, on calcule le déterminant, Z. Si le déterminant est nul, naturellement on s'arrête puisqu'il n'y a rien à voir. Donc là je supprime simplement pour qu'on voie bien le code de la matrice. Donc on calcule d'abord le déterminant pour voir si elle est nulle, mais aussi pour une deuxième partie. Ici on calcule l'adjointe, on rentre la matrice A, on calcule l'adjointe et on a donc l'adjointe. On calcule l'inverse du déterminant, d'accord? Ici, le calcul l'inverse du déterminant. Et ensuite, on multiplie toutes les lignes de l'adjointe par l'inverse du déterminant, d'accord? L'inverse du déterminant. Et on obtient comme ça l'inverse de la matrice. Alors, on calcule le déterminant pour vérifier qu'il n'est pas nul. S'il est nul, le programme s'arrête. Si la matrice n'est pas nulle, on calcule l'adjointe. D'accord? Là, il en ressort l'adjointe. On prend l'inverse de Z, où Z est le déterminant. Et on multiplie l'adjointe, toutes les lignes de l'adjointe, par Z, qui est l'inverse du déterminant. D'accord? Et on obtient comme ça la matrice inverse. Voilà, donc là c'est bon. On a vu l'algorithme, comment il fonctionne. Alors, maintenant, on va apprendre à calculer l'adjointe. Donc, on va commencer par la matrice des mineurs. Voilà, la matrice des mineurs.
Alors on a une matrice A, d'accord, on veut la matrice le mineur 1, 1, donc c'est celui-là. Alors pour obtenir le mineur, la matrice des mineurs, on supprime la première ligne et la première colonne, puisqu'ici c'est le mineur 1, 1, et donc il nous reste juste ça, parce que c'est une matrice de 2. Donc on va prendre là. Donc maintenant là, on va prendre le mineur, celui-ci, de 1. Alors deuxième ligne, première colonne. Donc le mineur, il est là. Deuxième ligne, première colonne. Donc on supprime tout ce qu'il y a dans cette ligne et tout ce qu'il y a dans cette colonne. Et donc ici, on peut voir que c'est notre mineur, notre matrice des mineurs. Et ici, voilà, c'est ici. Et ici, c'est ici, parce qu'on a choisi le mineur de 1. Donc, deuxième ligne, première colonne. Donc, on a supprimé tout ce qu'il y a dans la première colonne et tout ce qu'il y a dans la première ligne. Et ça nous donne le reste, ça nous donne la matrice des mineurs de 1. Voilà. Maintenant, on va calculer le mineur. Alors, le mineur... Voilà. Donc là, on va prendre une matrice un peu plus grande, voilà. Oui. Donc alors, ici, on veut calculer le mineur et pas la matrice des mineurs. Donc on veut calculer le mineur, 3, 1. Donc alors, troisième ligne, première colonne. Donc tout ça, toute la première colonne disparaît, toute la troisième ligne disparaît. Donc la matrice des mineurs, c'est celle-là. D'accord, là, on parle de la matrice des mineurs. Elle est ici, au format octave. Et le mineur, on va simplement prendre le déterminant de cette matrice pour avoir le mineur. D'accord? Donc, on va juste vérifier. Pour moi, ce mineur est de moins 28, moins 2i. Donc là, on va pouvoir la calculer avec octave. S'il veut bien nous le donner. Voilà. Où il est le mineur, voilà, moins 28, 2, voilà, moins 28, 2, d'accord, donc on va en faire un autre, là c'est un autre mineur, donc on a notre matrice A, on veut le mineur 3, 2, donc on supprime la troisième ligne et la deuxième colonne, donc c'est ici, on supprime ces deux trucs, il nous reste donc 6, on supprime la troisième ligne et la deuxième colonne. C'est ici la deuxième colonne, d'accord? Donc il nous reste 6, 6, 6, 6 et 6, 1, 6, 1. Et 7, 8, 7, 8 et 9, 8, 9, 8. Parce on travaille sur le mineur 3, 2. Donc troisième ligne, deuxième colonne, c'est ici. Donc on supprime cette ligne et cette colonne. Et ce qui reste, c'est la matrice des mineurs. Et pour avoir le mineur, il faut en calculer le déterminant de cette matrice que l'on vient de calculer. Donc moi, j'ai calculé moins 56 plus 61. Donc on va voir. Voilà. Moins 56 plus 61. D'accord? Donc au moins 56 plus 61. Donc là, on a calculé donc le mineur et la matrice des mineurs. Donc on va voir le code. Alors c'est ici le mineur. Donc là, je pense que c'est la matrice des mineurs. Donc c'est simple, hein, on rentre la matrice A. On choisit les valeurs sur lesquelles on veut travailler. D'accord ? Et là, on a la matrice des mineurs, d'accord? En fait, on copie la matrice A dans la matrice mineure en oubliant les lignes et les colonnes qui ne correspondent pas. Voilà. Si la colonne correspond à la truc, donc on ne l'imprime pas, d'accord? Donc, si elle ne l'est pas, d'accord? Si ce n'est pas la colonne des mineurs, on imprime les matrices, et là, si ce n'est pas la ligne des mineurs, on fait le travail. Voilà. Et ensuite, tout simplement, pour avoir le mineur, on calcule tout simplement son déterminant.
Voilà. Donc on a notre matrice A qui est en fait la matrice des mineurs. Il n'aurait pas fallu mettre A, mais la matrice des mineurs. Et on se contente juste de calculer le déterminant de cette matrice. D'accord? Et on en fait aussi toujours la copie puisque le déterminant détruit la matrice A si on n'en fait pas une copie avant. D'accord? C'est pas évident, mais enfin, normalement j'ai protégé, mais c'est pas grave. Donc on va juste voir, je vais juste voir si le déterminant, hop, non, je n'ai pas protégé la matrice qui rentre, donc c'est pour cela qu'il faut la protéger. Donc là on a vu la matrice, le mineur, donc c'est le déterminant de la matrice des mineurs et comment on calcule la matrice des mineurs. Donc maintenant on va voir les cofacteurs. Alors là on calcule le cofacteur, alors 1, 5, d'accord. Alors première ligne et cinquième colonne, 1, 2, 3, 4, 5, et bien c'est la dernière, c'est ce cofacteur là. Alors ce qu'on fait, on calcule la matrice des mineurs, d'accord, on calcule les mineurs, et ensuite en fonction de la position, ici c'est plus, ici c'est moins, ici c'est plus, ici c'est moins, ici c'est plus. Donc ici ça correspond alors, pour calculer le cofacteur, d'accord, on prend notre matrice A, d'accord, on calcule et au point 1, 5. Donc on travaille ici sur ce coefficient-là. On calcule donc la matrice des mineurs en éliminant cette ligne et cette colonne. Donc on va avoir ici notre matrice des mineurs. D'accord? C'est ici, c'est notre matrice ici des mineurs. On en calcule le déterminant, d'accord, de cette matrice des mineurs. Et pour le signe, on va multiplier le déterminant que l'on va avoir, soit par 1, soit par moins 1. Alors si c'est ici, on multiplie par 1. Si c'est ici, on multiplie par moins 1. Si c'est ici, on multiplie par 1. Si c'est ici, on multiplie par moins 1. Et si c'est ici, on multiplie par 1. D'accord? C'est comme ça que l'on obtient le cofacteur. Alors, on va voir le cofacteur. Alors c'est ici la fonction qui calcule le cofacteur. Alors tout simplement, elle calcule le mineur, hein, en calculant d'abord la matrice des mineurs, puis le mineur, et ensuite elle multiplie par moins 1 en fonction de la position, en fonction de la ligne et de la truc. Donc ça fait plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. D'accord? Et c'est comme ça que les choses se passent. D'accord? En fait, on additionne la ligne et on additionne la colonne et on multiplie, on prend la puissance de moins 1 de ce résultat, ça nous indique le signe. S'il faut multiplier par 1 ou par moins 1 le mineur pour avoir le cofacteur. Donc maintenant, on va voir la matrice des cofacteurs. Alors la matrice des cofacteurs. Alors, on va simplement calculer les cofacteurs de tous les points. Donc, on va commencer par ici, d'accord? Par exemple, pour celui-ci, on va prendre ce coefficient-là, on va calculer la matrice des mineurs, on supprime donc cette ligne-là et cette colonne, et on va ici avoir cette matrice-là qui est la matrice des mineurs. On va calculer le mineur en calculant le déterminant de cette matrice, d'accord? Et pour calculer le cofacteur ici, on va simplement, ici il y a plus, ici il y a moins. Il y a une histoire de signe. C'est-à-dire que le mineur que l'on va calculer ici, pour cette situation-là, on va le multiplier par moins 1, parce qu'en fait on additionne la ligne plus la colonne, et donc on va prendre moins 1 à la puissance 2, puisque ligne 1 et colonne 1, ça fait 2. Et moins 1 à la puissance 2, c'est 1. Donc ici, on va garder le mineur que l'on va
obtenir ici, on va le mettre ici. Par contre, le mineur que l'on va obtenir ici, on va le multiplier par -1 pour avoir le cofacteur. Et le mineur que l'on va obtenir ici, on va l'inscrire directement puisqu'on va le multiplier par 1. D'accord? Donc, pour la matrice des cofacteurs, on calcule d'abord les mineurs, la matrice des mineurs. D'accord? On calcule les mineurs et on multiplie par 1 ou par -1 en fonction de la position qu'il se trouve, que le cofacteur sur lequel on travaille. D'accord? Et pour savoir s'il faut multiplier par 1 ou par -1, on prend -1, on le met à la puissance où l'on additionne la ligne et la colonne. Donc là, c'est ligne 1, colonne 1, ça fait 2. La ligne 1 et colonne 2, ça fait 3, donc on met par -1. Là, ça fait ligne 1 et colonne 3, ça fait 4, donc on multiplie -1, non, par 1, puisque -1 à la puissance 4, ça fait 1. Voilà, donc ça c'est bon. Alors on va voir quand même la fonction qui calcule les cofacteurs, la matrice des cofacteurs. Alors on voit ici, là ça calcule les cofacteurs, donc il n'y a pas de M, et là ça calcule la matrice des cofacteurs, donc il y en a un M. Donc on calcule simplement les cofacteurs et on les installe dans la matrice tout simplement. Là les signes, ils sont déjà calculés ici, donc il y a juste à copier les cofacteurs qui sont calculés sur toute la matrice. Donc ensuite on arrive à la jointe. Alors, il y a quelque chose d'écrit. On construit la jointe qui est la transposée de la matrice des cofacteurs. Donc comme ça c'est plus simple. Pour avoir la jointe, il suffit de calculer la matrice des cofacteurs et d'en prendre la transposée. Donc c'est bon, hein. Donc ici on a la matrice, ici c'est la jointe, d'accord? C'est en fait on a calculé la matrice des cofacteurs et on en prend la transposée. Voilà. Donc on va juste voir ça sur le hop là, ici. Voilà. Voilà, donc là on a la jointe, donc on rentre juste la jointe et on en prend la transposée, d'accord? Donc là, normalement, on devrait rentrer la matrice des cofacteurs, d'accord? On rentre la matrice des cofacteurs et on en prend la transposée et on obtient, c'est ici, hein, on rentre ici la matrice des cofacteurs, d'accord? On en prend la transposée et on obtient la jointe, voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, peut-être que c'est écrit un peu petit, voilà, c'est ici, d'accord? On calcule ici la matrice des cofacteurs. On en prend la transposée et on obtient la jointe. Voilà. Et quand on a la jointe, tout simplement, pour la fonction inverse, hein, donc on récupère la jointe que l'on vient de calculer, on calcule le déterminant de cette adjointe pour être sûr que... Non, on calcule le déterminant de A, et si le déterminant de A est bon, eh bien, on calcule la jointe, d'accord? On calcule l'inverse du déterminant et on multiplie toutes les lignes de la jointe par l'inverse du déterminant et on obtient l'inverse. Donc là, on va récupérer, hop. Et bien là, on a fait tous les exercices. Bon, ici, il y a un exercice d'application. Donc ça, on va simplement utiliser la fonction inverse pour résoudre un système d'équations. Hein. Alors là, on a un système AX, et si on multiplie par l'inverse A par l'inverse et B par l'inverse, on obtient le résultat. Voilà. Là, on a notre inverse, on multiplie. Et quand on obtient ici A, quand on multiplie A par X, on obtient bien B. On va faire quelques exemples.
Voilà. Et quand on multiplie A par X, on voit bien B. Donc là, on va juste voir le code. Donc ici, il y a notre matrice, ici, il y a l'inverse, ici, il y a B, d'accord? Alors ici, on calcule de telle manière que A le déterminant ne soit pas nul. Donc c'est ici, on vérifie que le déterminant n'est pas nul. Alors ici, on imprime A et on imprime B, d'accord? Ici, on calcule l'inverse de A, donc ça s'appelle inverse de A. On multiplie l'inverse de A par B et on obtient X, d'accord? On multiplie X en multipliant l'inverse de A par B. Et ici, pour vérifier, donc ici on rentre B, et ici on multiplie A par X et on obtient T, et T c'est en fait B, d'accord? Voilà. C'est ici, on multiplie A par X, on obtient T, et un T est égal à B. Voilà. Et AX et T est égal à B. Voilà. Donc là, c'est même pas la peine de vérifier avec Octave, puisque là, on a notre matrice. Là, on calcule l'inverse. Et ici, on a la valeur de X, hein, en multipliant l'inverse de B par A. En multipliant l'inverse de A par B, pardon, on obtient X. Et ici, on remultiplie X, on multiplie A par X et on retrouve bien B. Donc c'est bon, ça marche. Voilà. Donc je pense qu'on a vu toute la partie. Donc on a fini le déterminant. On a fini le déterminant. D'accord, l'étude du déterminant. Bon, ben merci.